Alors vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui il y a beaucoup de monde à cette frontière turco-iranienne. Alors c'est normal puisque nous sommes samedi et samedi c'est un jour ouvré en Iran, c'est un peu l'équivalent du lundi chez nous en France. En revanche, le profil des gens qui passent entre l'Iran et la Turquie depuis ce matin est légèrement différent comparé à ces derniers jours. Depuis ce matin, j'ai rencontré énormément de commerçants venus d'Iran pour vendre de l'huile, des cigarettes, des couvertures, mais aussi des chaussettes. C'est un business. Alors c'est de la contrebande, mais c'est très habituel. Entre les deux pays, il y a des commerçants à la fois turcs et iraniens qui s'associent, qui se retrouvent à cette frontière tous les jours pour échanger des produits et des biens de consommation. Mais alors ce qu'ils me disent et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant une semaine, le commerce est devenu chaotique. Il y a une raison à ça, c'est les coupures d'Internet en Iran qui empêchent les commerçants de s'organiser. On m'expliquait ce matin que les Turcs et les Iraniens se présentaient à cette frontière en ne sachant pas quels produits étaient attendus par leurs associés, ni dans quelle quantité, ce qui rend les échanges assez compliqués. Et puis la deuxième difficulté, me disaient ces commerçants ce matin, c'est que ce soulèvement en Iran a aggravé encore un peu plus la crise économique et le taux d'inflation qui était déjà terrible en Iran. Un commerçant turc avec qui je discutais tout à l'heure m'expliquer que le bidon d'huile se vend ce matin 5 fois plus cher qu'il y a une semaine, 500 liras turques pour 100 liras, à peu près 2 € il y a encore une semaine.